Gros plan maintenant sur des comportements plus que douteux en contexte sportif. Cela concerne les agressions sexuelles commises par des éducateurs sur des mineurs au Canada. Avant d'en parler avec Sylvain Croteau de l'association Sported qui crée un espace de parole sur ces questions, faisons le point sur ce fléau avec Marie Malchelos, Laurie Ward et Jamie Strachey. Il y a 22 ans, l'affaire Graham James bouleversait le pays. C'était la première fois qu'une histoire d'agression sexuelle par un entraîneur était médiatisée d'un océan à l'autre. James a fait 6 victimes connues, dont l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Sheldon Kennedy, agressé plus de 350 fois entre l'âge de 14 et 19 ans. On avait crié « plus jamais ». Et pourtant, l'enquête révèle qu'entre 1998 et 2018, 340 entraîneurs du monde du sport amateur au pays ont été accusés de méfaits sexuels. 222 ont été reconnus coupables. On évalue le nombre de jeunes victimes à plus de 600. Et ce n'est pas tout. 30 autres cas sont toujours devant les tribunaux. L'ancienne olympienne Sandra Kirby, aujourd'hui professeure à l'Université de Winnipeg et experte internationale en matière d'abus dans le sport, estime qu'il pourrait y avoir plusieurs autres milliers de cas qui n'ont jamais été rapportés. Les accusations criminelles répertoriées par l'enquête touchent 36 sports différents. Des sports les plus pratiqués, le hockey arrive en tête avec 86 personnes accusées. Le soccer en compte 40. Aucun sport n'est à l'abri. Nous avons demandé à 35 organisations sportives nationales si elles publient une liste des entraîneurs et des bénévoles suspendus ou radiés. Des 25 organisations qui ont répondu, seulement 3 le font, mais sans préciser la raison de la sanction. Il n'y a donc aucun moyen de savoir qui est sanctionné pour des gestes à caractère sexuel. Et pour aller plus loin, place comme chaque jeudi à Direct Québec. Bonsoir Sylvain Croteau, vous êtes directeur général de Sported. Monsieur Croteau, pourquoi cette culture du secret persiste-t-elle encore dans ce milieu du sport? Différentes raisons, mais la principale, je pense, c'est que les gens, avec le temps, en sont venus à déplacer le focus, malheureusement, sur la performance. Le monde du sport est associé à la performance, à la réussite, à l'excellence, ce qui fait en sorte que des gens, pour différentes raisons, principalement parce qu'ils pourraient avoir peur de perdre du temps de jeu, perdre leur place sur l'équipe nationale, être privés d'un rêve de médaille, d'un rêve olympique, vont s'abstenir de révéler les choses qu'ils vivent, qu'ils voient. Alors, c'est la principale raison, selon moi, donc la performance, qui touche autant les athlètes, les entraîneurs, mais surtout aussi les parents et les organisations qui, parfois, tournent les coins ronds ou tournent le regard sur des phénomènes qu'ils voient et qu'ils observent. Alors, on l'a vu depuis 20 ans, 222 entraîneurs sur 340 accusés ont été reconnus coupables d'agressions sexuelles. Une trentaine de cas sont encore en attente de jugement. 600 victimes avérées. Le mal est profond. Absolument. Et ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce n'est probablement que la pointe d'un triste iceberg. Et là, on parle de violence sexuelle et sans rien diminuer aux chiffres et au phénomène en lui-même, on oublie aussi de parler de la violence psychologique qui est encore plus importante dans le monde du sport. Alors, c'est un changement de culture qui s'impose et là, on va avoir besoin d'éduquer, de faire beaucoup de sensibilisation et c'est à la base de ce défi sociétal qui nous attend dans une sphère d'activité, répétons-le, qui est trop associée à la réussite et à l'excellence. Alors, Monsieur Croteau, on parle beaucoup de sport amateur. Qu'en est-il du sport professionnel? Écoutez, rien n'a encore émergé, mais quand on voit le temps qu'il nous a pris avant de percer le secret dans le sport amateur, qui nous est sûrement pas révélé complètement encore, il est facile d'imaginer que ce sera encore plus long avant de percer un tel secret dans le sport professionnel, surtout si l'on considère tous les enjeux qui sont liés au sport professionnel. Alors, qu'est-ce qui est fait pour l'instant? Qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer, pour changer la loi, pour permettre de détecter finalement au plus vite ces prédateurs sexuels? Bien, à la base, je pense qu'il faut revoir, standardiser nos pratiques liées
au filtrage, à l'embauche de ces entraîneurs, la formation qui leur est donnée une fois qu'ils sont en poste. Alors ça, c'est vraiment important, de voir à standardiser nos pratiques et de voir aussi à faciliter l'ouverture chez les victimes potentielles pour pouvoir s'exprimer s'ils vivent de telles choses. Aujourd'hui, on le voit, l'Association canadienne des entraîneurs fait des propositions, notamment la vérification des antécédents judiciaires. Au final, eh bien, c'est le sport lui-même qui, en partie, régule ces questions. Est-ce que c'est encore acceptable? Est-ce qu'il y a encore une garantie d'indépendance? Non, absolument. Et s'il est une chose qui est importante de considérer actuellement, c'est d'instaurer une organisation, une structure indépendante qui va justement donner l'ouverture, la liberté aux gens qui vivent ou qui sont témoins de certaines violences, de pouvoir s'exprimer librement en toute quiétude. Et ça, c'est le plus grand défi qui nous attend parce que le monde du sport a tendance actuellement encore à vouloir s'autoréguler. Il faut justement revoir ces pratiques et aussi penser éventuellement à créer peut-être un registre des entraîneurs, un registre qui devrait être rendu disponible à l'ensemble de la communauté sportive, qui pourrait donc colliger toute information pertinente là, sur ces entraîneurs qui, soit dit en passant, là, ne sont pas tous des êtres immoraux. Oui. Très rapidement, quel travail de reconstruction est opéré pour les victimes? Comment s'opère l'accompagnement? Nous, chez SportAide, à la base de notre intervention, c'est l'écoute. Donc, vraiment de recevoir des témoignages, de recevoir le besoin que les gens peuvent avoir lié aux problématiques qu'ils vivent. Et partant de ça, nous, on leur suggère, basé sur une approche là, visant l'empowerment des gens, des pistes de solutions où on les amène à prendre action eux-mêmes. Alors, c'est prouvé que ces gens-là, lorsqu'ils vivent de telles problématiques, ils doivent prendre action, poser les gestes qui s'imposent selon les pistes de solutions que nous leur identifions. Merci Sylvain Croteau, directeur général de SportAide. Merci d'avoir participé à Direct Québec.